La plupart des coachs n'arrivent pas à vivre de leur activité parce qu'ils n'arrivent pas à se démarquer. Aujourd'hui, je vais te montrer toutes les solutions, toutes les stratégies que tu peux mettre en place pour réussir à te démarquer de tout ce flot de concurrents qu'il y a dans ton marché. L'objectif de cette vidéo, c'est que, à l'heure actuelle, ton marché et toi, vous êtes sur cette photo. D'accord ? Après cette vidéo, je veux que tu sois comme cette petite fleur blanche, magnifique, qui ressort du lot, pardon. Je vais commencer par te donner mes conseils, puis on verra comment les appliquer concrètement dans ton business, que tu sois sur Facebook, Instagram, YouTube, c'est la même chose, ça revient au même, d'accord ? On commence tout de suite. Alors, je tiens à te dire que ce que je vais te dire, ça ne va pas forcément te plaire, ça ne va même pas te plaire, je pense, mais t'as pas le choix. Voilà. Soit tu écoutes mes conseils et tu vas réussir à performer, soit tu les écoutes pas et tu vas continuer à galérer pendant des mois et des mois. Le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de te montrer. Quand je dis de te montrer, c'est te montrer physiquement. Comme là, tu vois, tu es en train de me voir, tu vois mon visage, tu vois mon corps. Il faut te montrer physiquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 99% des gens ne se montrent pas par peur de se faire juger. En général, c'est ça. Les gens se disent « Oh, mais qu'est-ce qu'il va dire de moi ? Oh, j'ai un défaut physique. Oh, j'ai ceci, j'ai cela. » En fait, les gens ils s'en battent les couilles, pour parler vulgairement. Ce qui compte, c'est la valeur que tu vas leur apporter. Ils s'en foutent que que tu sois chauve, que tu aies des grandes oreilles, que tu aies des lunettes. Ils s'en branlent. Ils s'en foutent, ok ? Donc, tu dois te montrer parce que c'est le meilleur moyen pour créer une relation de confiance, un lien de confiance avec tes prospects. Et quand tu dis, par exemple, je sais pas, Martin BLM ou Martin Coach Business, les gens me voient dans leur esprit, ils voient à quoi je ressemble. Si tu ne te montres pas et qu'on va dire ton nom, les gens vont penser à rien du tout en fait. Ils vont juste penser à la limite à une page Insta, mais c'est tout. Ils vont pas penser à une personne. Et quand on vend un coaching, moi personnellement, j'ai pris des coachings avec des gens que je voyais, des gens qui se montraient parce qu'il y avait de la confiance. Je vais pas prendre un coaching avec un mec qui est un fantôme en fait, entre guillemets. Ok ? Montre ta personnalité. Alors, ça c'est un truc, les gens ont beaucoup de mal avec ça, c'est-à-dire que, on va parler de mon cas un petit peu après, mais quand je dis montre ta personnalité, ils me disent oui mais j'ai pas envie de faire de vagues. Oui mais en fait, vouloir plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. D'accord ? Donc tu dois absolument montrer ta personnalité. Si t'es un petit peu borderline sur certains sujets, avec par exemple ta famille, avec tes amis, sois-le aussi en public. On s'en fout. En fait, c'est ça qui va faire que les gens vont te garder dans leur esprit. Si t'es lisse, si t'es une personnalité lisse, ça sert à rien. Mais même, tu vas rencontrer des gens en physique. T'es avec 50 personnes, vous parlez tous ensemble, etc. Crois-moi, la personne qui est lisse, qui a pas d'avis, qui n'a pas de principe fort, etc., on va l'oublier. On va plus s'en rappeler. Et en fait, vaut mieux se rappeler d'un connard que d'oublier une personne banale. Elle est pas mal celle-là. Je vais la garder. Ensuite, les messages que tu propages doivent être clairs et forts. Exemple, moi, un de mes messages, c'est « Je ne veux pas que mes élèves dépensent de l'argent en publicité. » Ok ? Ça fait partie de mon offre marketing. Dès qu'ils rejoignent mon coaching, je vais pas dire « Ah bah voilà, maintenant, il faut mettre 500 balles en pub. » Non, on fait tout en organique, on ne dépense rien en publicité. Autre message que je propage, c'est « Ne viens pas dans mon accompagnement, ne m'envoie pas de message si tu as envie que je tourne autour du pot. » Ok ? Si tu me demandes « Martin, analyse ma page Instagram s'il te plaît », si je vois que c'est nul, je vais te dire « C'est nul ». Alors, je vais t'expliquer après pourquoi c'est nul. Mais je vais pas dire « Ah ça, c'est un petit peu bof, ça ». Non, je vais te dire « Il y a tout à refaire. » Ok ? Et les principes, pareil. Si tu as des principes dans ta vie perso, mets-les en avant dans ta vie professionnelle. C'est super important. Ok ? Mon cas, je viens de t'en parler un petit peu, c'est-à-dire que je ne passe pas par 4 chemins, d'accord ? Toutes les personnes qui sont un petit peu sensibles, elles ne viendront pas me voir. Pourquoi ? Parce que je suis beaucoup trop direct.
je suis beaucoup trop direct, je vais, sans le vouloir, hein, mon but c'est pas de vexer les gens, mais sans le vouloir, je vais vexer certaines personnes parce que quand quelqu'un met un mois à faire une putain de page de vente et que je lui dis, bah écoute mon con, t'as pas besoin de page de vente pour vendre ton coaching, ou ta page de vente que tu as faite elle est éclatée, ou ton business model il tient pas la route et il faut tout refaire, alors que tu prends plusieurs semaines, plusieurs mois à le faire, ça te met un coup au moral, tu vois. Donc, et je vais pas y aller par quatre chemins, c'est-à-dire que je vais le dire frontalement, comme ça. Et je m'en fous en fait que la personne soit vexée, pas vexée, contente, pas contente. Moi, mon but quand tu viens me voir, c'est que je fasse exploser ton business. D'accord? D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais si tu as besoin de mon aide, sache que je propose un coaching de 30 minutes, c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. Donc si tu as besoin de moi pour évoluer professionnellement dans ton business, etc., ce sera le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc surtout, n'hésite pas, n'attends pas qu'il soit trop tard, n'attends pas d'être dos au mur. Et voilà, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages en mode ah bah j'ai trop attendu, je vais devoir reprendre un travail parce que j'ai plus de sous. Ouais, mais il fallait se bouger le cul avant en fait. Donc voilà, très franc, très sincère, très direct. Ça c'est mon cas. Et la plupart de mes concurrents, ils sont lisses. C'est-à-dire que ils vont dire des trucs du genre, alors surtout les coachs business femmes, non mais tu fais 500 € par mois au bout d'un an, c'est très bien. Mais de où c'est très bien? C'est éclaté. Au bout d'un an, tu fais 500 € par mois, c'est éclaté, je suis désolé. Comment tu vas vivre? Si t'as un enfant, deux enfants, tu fais quoi? Tu leur fais manger des cailloux? Je sais pas, à un moment, faut réfléchir. Donc, toutes ces choses-là font que je sors du lot et que les gens ne m'oublient pas. Et la plupart, ça c'est une vérité, je pense que je l'ai jamais dit, ou alors je l'ai dit une ou deux fois, mais pas plus, les gens qui viennent vers moi, c'est justement parce que je suis direct. Et ils me le disent, j'ai fait appel à toi parce que tu es direct, parce que tu ne tournes pas autour du pot. Et au moins j'ai pas des élèves chiants. J'ai pas des élèves qui sont là, oh tu m'as dit ça, gna gna gna. Ils vont pleurer dans leur coin. Non, il n'y a pas de ça avec moi. Donc voilà, c'est un avantage. Alors, c'est un inconvénient, hein, parce que du coup, je perds beaucoup de clients sensibles, surtout des clientes, mais je m'en fous en fait. Parce que j'en veux pas des clients sensibles. Ça me fait chier. Maintenant, comment faire concrètement pour se démarquer de la concurrence? Parce que là, je t'ai donné ok, quelques méthodes, etc. Maintenant, comment faire? Alors, il faut bien comprendre que ton business, c'est un iceberg. Il y a le côté visible qui va être ton contenu, vu que ton compte est public, tout le monde va voir tes contenus. Et il y a aussi tout ce qui est en privé, donc invisible. Par exemple, les stories, ça va être visible que par tes abonnés. Les emails que tu envoies ou le canal Telegram que tu as, c'est vraiment un truc plus privé, ok? Canal Telegram, j'en ai un également, il est dans ma description. J'envoie un conseil business par jour si ça t'intéresse. Donc, la partie visible, on va commencer par là. Quand je te disais montre-toi, montre ta personnalité, je parle des contenus, ok? Faire une vidéo où tu te montres, c'est super important parce que c'est la première chose que la personne va voir. D'ailleurs, hier, je parlais avec un mec qui m'a dit mais t'es pas sur TikTok parce que j'ai l'impression que ta voix et ton visage me disent quelque chose. Il a retenu que je faisais des vidéos sur TikTok parce que je poste partout, YouTube Short, TikTok, Insta. Donc ça, c'est super important. Donc, comment faire pour te démarquer de ta concurrence? C'est ta façon d'écrire et ta façon de parler. Je m'explique. Quand tu écris un post, quand tu écris une description, il faut absolument que tu écrives avec tes mots et pas lisser ton contenu. C'est toujours une histoire de je lisse et je fais pas de vague. Ça, c'est pas bien. Okay, t'as envie de dire des gros mots, tu dis des gros mots. Ok, je parle comme un enfant de 4 ans. T'as envie de dire des insultes, tu dis des insultes. T'as envie de clasher les salariés, tu clashes les salariés. T'as envie de clasher Macron, Mélenchon, Marine Le Pen, tout ce que tu veux, tu clashes, ok? Tu dis tout ce qui te passe par la tête. Pareil dans ta façon de parler. Là, par exemple, j'ai dit certaines choses, rien que là, en 5 minutes de vidéo, ça a pu déjà choquer les gens. Bon, si ça choque les gens, ne faites pas de business, ok? Parce que la vie va vous mettre une claque, ça va vous retourner la tête comme ça. Donc, et ça va choquer les gens, mais je m'en fous en fait, ok? Pareil, la description de tes posts, quand tu fais une description de tes posts,
fais avec tes mots à toi, tu vois. Ne copie pas les concurrents, parce que ça, c'est aussi un truc. Quand tu copies les concurrents, ou même quand tu t'en inspires, sans t'en rendre compte inconsciemment, tu vas marquer les mêmes mots qu'eux. Tu vas reprendre leurs expressions. Ça, c'est pas bien du tout. Ok? Je te dis pas, non, ne t'inspire pas des autres. Non. Ce que je suis en train de te dire, c'est inspire-toi, mais reformule tout, l'entièreté du message, la forme, le contenu, etc. Ensuite, au niveau des visuels, si tu partages des visuels, il faut que tu aies un branding fort. Par exemple, moi, mon branding, c'est que du rouge. Je mets du rouge partout. Pourquoi? Parce que ça fait fuir les gens qui n'aiment pas passer à l'action. Et ça m'arrange bien parce que j'ai pas envie de passer 3 mois à parler à quelqu'un pour qu'il prenne mon accompagnement parce que j'ai pas le temps, en fait. Donc, pareil, tes visuels doivent faire ressortir ta personnalité, ok? Ensuite, il y a ton profil. Alors là, évidemment, tu dois mettre une photo de toi. Combien de personnes, je vois, ils mettent des photos de logos. Genre, je sais pas, il s'appelle... je sais pas, j'ai une boîte de quenelle là sur ma table. La boîte de quenelle qui me sert à... Quenelle de volaille au naturel. Qui me sert à placer mon téléphone quand je fais mes vidéos, etc. Le mec s'appelle Petit Jean. Il va marquer PJ sur sa photo de profil. Non, tu mets une photo de ta gueule en fait, c'est tout. Ton nom, tu vas pas marquer PJ. Ou alors si tu veux que tout le monde t'appelle PJ, ok, mais dans l'idéal, Petit Jean, d'accord. La biographie, c'est pareil, tu mets ce que tu fais. Exemple, moi je suis coach business, c'est bien marqué Martin BLN / coach business, ok. J'aide les entrepreneurs à trouver plus de clients, clair, net, précis. Plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires encaissé, clair, net, précis, ok. Donc tout doit être clair. Et également, je vais rajouter un truc, ça je le dis également dans mes formations, etc. Mais tu as à peu près 5 secondes pour transformer un visiteur en abonné. Donc tu dois rien laisser au hasard. Si la personne en 5 secondes elle comprend pas qui tu es, ce que tu fais, si elle a un doute sur un seul truc sur ton profil, elle va pas s'abonner. Parce que c'est trop compliqué pour elle, son cerveau il bug. Ok. Le feed, il doit y avoir une harmonie, tu vois, au niveau des couleurs, au niveau des miniatures de réel, etc., etc. Tout doit être beau, tout doit être flashy. Si t'as peur justement de... Parce qu'il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, le jaune comme tu me proposes, là, c'est un peu flashy. Ou le bleu, là, il est un peu bleu, tu sais, comme le bouton partagé, là. Je dis, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut réussir à rester dans l'esprit, dans le cerveau des gens sur le long terme. Pas sur le court terme ni le moyen terme, sur le très long terme, d'accord? Parce que faire un business, c'est du long terme. Et quand tu es coach, la vente de coaching, c'est un cycle de vente qui est long, d'accord? Donc, plus tu vas faire des trucs qui sont, c'est pas français, mais extravertis, plus tu vas rester dans l'esprit des gens, plus tu auras de chance d'avoir des clients. Pourquoi? Parce que les gens vont se rappeler de toi et quand ils auront un souci, une question, quoi que ce soit, tiens, Martin, il est coach business, je m'en rappelle, sa page, c'est du rouge, il a mis sa tête, des fois il insulte Mélenchon, des fois il insulte les salariés, je vois qui c'est, il a l'air compétent, en plus il donne des bonnes techniques, des bons tips, je vais aller le voir, je vais lui poser ma question. Et de la question, c'est cool une conversation, un appel de vente, un coaching. Et bam, je suis blindé. Non, je rigole, mais t'as capté le principe. Et ensuite, il y a l'invisible. L'invisible, ça va être les stories. Donc, les stories, c'est pas visible. Alors, on est entre les deux, mais en général, ceux qui voient tes stories, c'est tes abonnés, d'accord? Donc là, pareil, tu peux être encore plus trash, encore plus... Comment je peux dire? Tu peux rentrer encore plus dans le personnel et raconter un peu plus ta vie perso. Enfin, je sais pas... t'as envie de raconter un truc du genre ton chat il est mort hier, tu vas pas faire un post en disant mon chat il est mort hier, tout le monde s'en bat les couilles. Par contre les gens qui te suivent ça va les intéresser parce que c'est ta vie perso, d'accord? Et ça, si tu ne le racontes pas, si tu racontes rien de personnel, bah en fait les gens vont pas réussir à s'attacher à toi. Si tu postes que tes résultats, que que des chiffres, ils vont te prendre pour un putain de robot, ils vont pas réussir à s'identifier à toi. C'est comme les mecs qui font 100 000 euros par mois, t'arrives pas à t'identifier à eux. Si les mecs ils montrent que tout est beau, etc., ils sont sur un yacht, ils roulent en Rolls-Royce, mais voilà, on n'a pas les mêmes problèmes. Ok? Par contre, si le mec te dit, bah moi j'ai démarré de zéro, j'ai fait ça comme erreur, ça comme erreur, ça comme erreur, c'est là que on commence à s'attacher à cette personne. D'accord? Email et Telegram, je les mets dans les mêmes trucs parce que pour moi c'est un canal de fidélisation. Là c'est pareil, tu peux raconter des trucs très très perso, tu peux être encore plus trash, tu peux être encore plus tu peux te faire encore plus remarquer. Et en fait, retiens ce que je veux te dire, c'est super important. Plus
tu vas diviser une communauté, plus tu vas diviser les gens, plus évidemment tu vas avoir une petite communauté. Moi, par exemple, quand j'insulte Mélenchon, ma communauté se réduit, je perds des abonnés. Je m'en bats les couilles parce que c'est pas des mecs qui vont faire du business. Oh là là, il fait une généralité. Je m'en fous. Et en fait, toutes les personnes qui n'aiment pas Mélenchon ou qui n'aiment pas la politique en général et qui pensent que tous les politiques c'est des gros trous du cul, ils vont encore plus s'attacher à ma personne. Ils vont se dire putain, on pense pareil. Ok. Quand je vais dire ouais, faire 500 € par mois au bout d'un an c'est ridicule, il y a des gens qui vont dire oh non, c'est déjà bien. Et il y a les autres qui vont dire non, il a raison, parce que c'est de la merde, tu peux pas nourrir ta famille avec 500 € par mois. Et il y a un moment, si tu te dis 500 € par mois, c'est bien, tu vas pas essayer de faire plus en fait. Tu vas te contenter de faire ça. Par contre, si tu dis 500 €, je suis en stress total, il faut que je me bouge le cul, tu vas sortir une vidéo par jour, un réel par jour, un TikTok par jour, et tu vas carburer. Ok. Faut jamais se contenter de ce qu'on a. Alors après, je suis pas en train de te dire quand t'as 10 000 € par mois, il faut encore bosser 12 heures par jour. Je suis pas en train de dire ça, mais il s'agirait de se bouger le cul quand on n'a pas un business stable et rentable. J'en ai fini, j'espère. Ça a été très très vite, ok. J'espère qu'avec tout ça, je te conseille de réécouter la vidéo pour bien implémenter tout ce que je t'ai dit. Parce que là, ça peut paraître simple. Je suis sûr que tu fais même pas la moitié de ce que j'ai dit, ok. Et moi, je veux que tu deviennes cette petite fleur blanche au milieu de ce champ de fleurs rouges, d'accord. Si tu as besoin de moi, surtout n'attends pas le dernier moment. Fais-le maintenant, pas dans 3 mois, pas quand tu te dis oh je vais essayer tout seul nanana comme un trou du cul, parce que toutes les personnes qui me disent je vais essayer tout seul dans mon coin, ils ne réussissent pas et ils viennent me voir 3 mois après, ils auront perdu 3 mois de leur vie, ok. Donc réserve ton coaching offert dès maintenant, ça n'engage à rien, je ne force personne à rejoindre mon accompagnement. D'ailleurs, mon accompagnement, je ne le propose pas à toutes les personnes, je le propose qu'aux personnes qui sont motivées et qui sont conscientes qu'elles ont besoin de se faire accompagner. Et voilà, je t'invite également à me rejoindre sur mon canal Telegram sur lequel j'envoie un conseil business par jour. Et ce sera tout pour moi. Je te fais un petit dézoom, hop, de la mind map ici, toc. Et voilà. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!